En fait, on est nous-mêmes notre propre obstacle, en fait. L'obstacle à nous-mêmes. Et quand on comprend ça, évidemment, on reprend notre pouvoir créateur et on s'aperçoit que tout ce qu'on voit, c'est simplement, encore une fois, notre propre reflet et qu'à chaque instant, on recrée notre réalité. Bienvenue dans le podcast à haute vibration. Aujourd'hui, je vous propose un épisode dans lequel je ne suis pas seule. Je reçois Stéphane Clément de la chaîne YouTube à succès Gaïa Méditation. Cette conversation m'a profondément touchée car Stéphane parle de son parcours spirituel et en tant que méditant qui lui a permis d'une part de libérer la colère qu'il avait en lui et de retrouver la paix, mais aussi de développer une connexion profonde à la source et au sentiment d'unité. Il nous parle de ses expériences et de la sagesse qu'il en a tirée avec des mots simples mais puissants qui ont véritablement résonné avec mes ressentis. Il nous montre que l'unité n'est pas un concept lointain et abstrait, mais une présence bien concrète que l'on peut vivre au quotidien, au-delà des pensées et des croyances. Je vous invite vraiment à vous laisser porter par cette interview jusqu'à la fin, que j'avais d'ailleurs du mal à terminer tellement c'était profond et touchant. Je vous garantis que vous vivrez une belle élévation de vos vibrations. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé ou à laisser un commentaire pour le soutenir. Je vous souhaite quant à moi une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Stéphane Clément de la chaîne YouTube Gaïa Méditation, mais aussi du site. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs cette chaîne YouTube parce que lui et ses frères partagent sur la spiritualité depuis des années et ils ont à présent plus de 400 000 abonnés. Donc c'est très probable que vous ayez déjà rencontré l'un de leurs partages. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec Stéphane et surtout de l'écouter, qu'il nous raconte un petit peu comment est né ce projet, Gaïa Méditation, son histoire, son parcours, celui de ses frères également, et qu'on puisse tout simplement connaître un petit peu plus son ressenti sur la spiritualité aujourd'hui. Alors bonjour Stéphane. Hey, salut Jenna, Comment merci ça à va? toi. Bah ça va super et vraiment je suis heureux d'être là avec toi. C'est vrai que on s'est contacté il y a un petit moment de ça pour faire une collaboration notamment à Versailles, les Lumières de Gaïa. J'en Exactement. profite. Bah oui, c'était vraiment un super moment qu'on a passé ensemble. Et puis donc voilà, on continue dans cet élan de partage et donc merci à toi pour cette invitation. Merci. Et c'est vrai, c'est important de le rappeler. On s'est connus donc pour un événement que vous avez organisé en mai et pour lequel vous m'avez contacté, un événement qui était magnifique, qui s'appelait donc les Lumières de Gaïa, comme tu l'as dit. Et en fait, on a pris connaissance à ce moment-là et ça a été un coup de cœur amical avec toi aussi et tes frères. Et voilà, depuis, le lien perdure et continue. Et donc, j'avais très envie de pouvoir aussi partager l'intégrité de ce que vous faites, la pureté de votre travail et les bonnes énergies. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration et d'affection pour ce que vous faites et pour vous, tes frères et toi en tant qu'humains. Donc, j'avais vraiment envie de partager cette bonne énergie au reste du monde. Ah bah merci à toi, hein. Tu sais que on pense exactement la même chose de toi et c'est pour ça aussi qu'on t'avait contacté pour cet événement et grâce à toi notamment, eh bien cet événement au mois de mai dernier, 27-28 mai d'ailleurs, restera gravé dans ma mémoire et dans celle de mes frères aussi et je pense dans celle de toutes les personnes qui étaient venues parce que c'était vraiment incroyable et donc merci à toi aussi d'avoir permis à cet événement d'être ce qu'il a été. Ah, merci beaucoup. Mhm. C'était un plaisir, tu le sais. Alors, peut-être on peut parler justement de ce qui a amené à ce qu'un jour vous fassiez cet événement. En tout cas, comment vous êtes, tes frères et toi, vous avez démarré Gaïa Méditation. Mais peut-être avant ça, connaître ton histoire à toi. Donc, Mhm. je sais que tes parents, ton père est français, ta mère est balinaise et que ça a notamment influencé énormément ta façon de te connecter à ta spiritualité et que ça a été notamment un voyage à Bali que tu as fait après le lycée, me semble-t-il, tu m'avais raconté, qui a été Ouais. une forme de déclic pour toi. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce cheminement vers la spiritualité? Ouais. Alors, c'est vrai que pour parler, on va dire, de Gaïa Méditation, on est obligé de revenir quelques années en arrière. Ouais. Comme tu l'as dit, le père français, la mère de l'île de Bali. Donc on est 5 frères, évidemment. Je parle toujours de la famille parce que, évidemment, tout ça, ça influence évidemment notre façon de se construire aussi. Donc j'ai un grand frère, Olivier. Moi, je suis le deuxième, Stéphane. Et puis 3 plus jeunes frères, 2 ans d'écart. C'est des triplés, Romain, Sylvain et Vincent. Voilà, que certains d'entre vous connaissent aussi à travers Gaïa Méditation.
J'en parlerai un peu plus après. Euh, donc voilà, né en France, culture française. Notre mère, elle a toujours voulu qu'on soit intégré en France, donc des prénoms français. Et puis elle vient de l'île de Bali, donc une île où la spiritualité est très forte. C'est surnommé l'île des dieux. Donc là-bas, c'est hindouiste. Mais elle, évidemment, quand elle s'est mariée avec un Français et qu'elle a eu des enfants qui sont nés en France, elle s'est dit que le mieux, c'était que, en tout cas, selon son ressenti, selon sa perception, qu'on ait une religion liée au père, en fait, donc à la religion catholique. Et donc, on a fait le catéchisme quand on était plus jeune. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, le catéchisme, ça me plaisait pas trop. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on me raconte? Toute cette histoire, ouais, la Bible, etc. Après, je respecte, hein, parce que pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture, hein. Dans la Bible, forcément, on peut lire entre les lignes. Il y a des gens initiés qui vont raconter des histoires, on va dire, plus poussées, avec une autre perception des choses. Mais en tout cas, ce qu'on me racontait à cette époque-là, pour moi, il y avait comme une forme de dissonance. Et à un moment donné, je disais, mais je crois plus en Dieu. Ou alors, je pensais, je me disais, il y a peut-être quelque chose d'autre, mais je crois pas en tout cas ce qui m'est présenté en tout cas. Et puis tu venais d'une famille scientifique aussi, un peu par ton père. Ouais, exactement. Il y avait cette approche aussi scientifique. Notre père prothésiste dentaire, mais c'est vrai que dans notre famille, bah, mon grand-père et ma grand-mère du côté de mon père dentiste, et puis un oncle radiologue, une tante pharmacienne, enfin voilà, pharmacienne. Et donc il y avait toute cette approche. Et moi, à titre personnel, j'avais toujours je me posais toutes ces questions, en tout cas métaphysiques, sur le pourquoi j'étais ici sur cette terre, depuis tout jeune en fait, et je me posais la question du sens de la vie. Voilà, j'observais un petit peu toutes ces choses autour de moi et ces personnes, ces personnages même. Quand j'étais au collège, je me rappelais des camarades de classe et qui jouaient d'une certaine façon, qui parlaient d'une certaine façon, et des fois je me disais mais en fait c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis pas comme eux. Et donc je me disais mais c'est bizarre, il va falloir qu'on fasse des études, mais pour avoir un métier, mais après on va à la retraite. Mais en fait pourquoi c'est quoi ce but? Je comprenais pas. Je me dis c'est bizarre. Donc je me posais toutes ces questions. Et puis après il y avait les questionnements justement, finalement de Dieu. On peut l'appeler Dieu ou finalement l'univers. Après je l'ai appelé l'univers. Après on peut utiliser tout un tas d'autres mots. Donc, on en était là au fait que je me disais, pour moi, je crois pas en tout cas ce qui m'est présenté dans cette religion catholique. Et c'est vrai que, voilà, ce voyage dont tu as parlé tout à l'heure, moi j'avais 17 ans, mon grand frère 18 et mes plus jeunes frères, ils avaient 15 ans, puisque voilà, 2 ans d'écart. Et c'était le vrai premier voyage à Bali en conscience, parce que c'est vrai qu'on y avait été quand moi j'avais 3 ans, donc on se rappelait pas forcément, c'est pas un voyage en conscience. Et là, c'est vraiment une reconnexion avec sa famille déjà, parce que forcément il y a la famille française, donc il y a une approche, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le côté un peu plus pragmatique, un peu plus scientifique. Et puis il y a cette famille à Bali, cette terre vraiment puissante, puisque Bali aussi c'est un des chakras secondaires de la terre, donc il y a vraiment comme un portail énergétique fort là-bas. Donc déjà quand on pose le pied là-bas, il y a des choses qui se passent dans son corps au niveau énergétique. On ressent, on se sent déjà différent, qu'on ait un lien familial ou pas. En tout cas, nous forcément, on avait nos racines aussi qui venaient là, donc c'est vraiment une reconnexion. Et puis dans notre famille, on a pas mal de médiums, guérisseurs. Donc il y a toute une lignée comme ça de gens entre guillemets connectés au monde de l'invisible. Et c'est vrai que le premier jour où on est arrivé à Bali, notre tante, qui est médium, il y a vraiment reconnue là-bas et même il y a plusieurs personnes qui viennent la voir à travers le monde. Elle nous a dit ce soir, vous allez venir, vous êtes invités, on va fêter l'anniversaire d'un dieu. Donc forcément, ça met en condition. Et donc, c'est pas une activité de tous les jours. Voilà, Les gens appellent exactement. l'anniversaire de Dieu. Voilà. Donc, on était là avec toute la famille, les 5 frères, mes parents. Il y avait même le frère de mon père, donc l'oncle, notre oncle, et puis sa femme, notre tante. Et eux-mêmes ont pu assister à, on va dire, cette soirée mémorable et spécifique. Voilà, il y avait des trans, il y avait des gens qui parlaient dans d'autres langues, etc., etc.
Et puis après, bah, tout ce voyage a conditionné un petit peu notre vie, parce que c'était vraiment, on a pu constater de nos yeux, ressentir, et puis il y avait cette connexion au monde invisible qui commençait à renaître quelque part, voilà, de plus en plus fort, quoi. Et puis après, quand on est revenu en France, on s'était dit qu'on voulait garder cette énergie, donc on commençait à prier au moins une fois par semaine. Voilà, un jour du week-end, en Et du général, c'est coup, le t'es dimanche. avec tes parents et tes frères? Oui, exactement. Tous ensemble, dans le salon. Et on voulait rester connectés à cette énergie parce qu'on avait tellement été chamboulés à l'intérieur, je dirais, que pour nous, c'était normal d'entretenir ça, en fait, d'entretenir même ce lien avec bah, nos racines. Et puis, donc, c'est vrai que bah, moi, je ressentais que pendant ces prières, on va dire, il y avait quelque chose de particulier qui commençait à naître au fur et à mesure. Tu sais, quelque chose qui commençait à se manifester dans l'invisible. Et puis, quand tout le monde avait fini de prier, peut-être au bout de 20 minutes, moi, c'est vrai que j'avais pas envie de partir. Je voulais rester dans cet état et dans cette introspection où j'étais en train finalement d'explorer, de m'explorer, d'explorer mon moi profond. Et je pouvais rester là, ça se trouve, 1 heure simplement dans le silence et à l'écoute de moi-même. Et à cette époque-là, j'appelais pas ça la méditation, mais pour moi, évidemment, a posteriori, évidemment, c'était déjà les prémices de cette pratique de la méditation. Et donc, bah, je faisais ça, voilà, on priait ensemble, des fois je restais plus longtemps, des fois après, bah, je revenais tout seul prier en fait, et finalement, bah, c'était cette pratique de la méditation. Évidemment, de plus en plus de connexions au monde de l'invisible, plus en plus de manifestations au niveau des esprits, etc. Donc, bon, après, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que j'ai été après perturbé par tout ce monde de l'invisible. Et c'est vrai que après, il y a eu les études, de plus en plus occupées à ce niveau-là. Et c'est vrai que bah, j'ai mis cette pratique de plus en plus de côté. Et puis, jusqu'au jour où bah, la vie nous rappelle à l'ordre quelque part. J'ai toujours su que j'allais évoluer dans la spiritualité, que j'allais devoir quelque part presque m'engager Hmm. parce que j'avais toujours cette vision de la Terre, de faire quelque chose pour le monde, etc. Et puis, ben, voilà, moi j'ai fait mes études, voilà, école de commerce, master de finance. Et puis j'ai eu cette opportunité après de partir avec les frères à l'aventure, parce que les frères, donc Romain, Sylvain et Vincent, mes frères triplés, sont chanteurs, voilà, auteurs-compositeurs depuis maintenant plus de 20 ans. Et à cette époque-là, quand j'ai fini mes études, ils ont eu cette opportunité de contrat en Indonésie, là d'où notre mère vient, justement. Et donc moi, je suis parti avec eux en tant que manager, en fait, parti à l'aventure de la vie, à l'exploration, explorer en même temps nous-mêmes finalement, puisque a posteriori, on voit bien qu'il y avait des obstacles. On t'avait raconté un petit peu l'autre soir quand on est allé dîner, un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais évidemment, c'est pour encore une fois finalement mieux se comprendre et se révéler à soi-même. Et puis donc, bah, il y a eu donc cette période un petit peu on a l'impression qu'on va y arriver, mais en même temps, il y a des obstacles, donc au niveau professionnel. Donc ça, c'était en 2010. Et puis, il y avait cette rupture amoureuse. Donc voilà, j'étais avec une fille depuis quelques années. Et puis après, la rupture amoureuse qui fait qu'à un moment donné, j'avais un trop-plein à l'intérieur de moi. Vraiment, je pleurais. J'avais une colère en moi. Et puis, je me disais, mais pourquoi là, ça fonctionne pas? Une frustration de me dire, mais j'ai l'impression de pas pouvoir m'exprimer. Donc, en fait, j'étais, ouais, j'avais vraiment une colère contre l'extérieur, quoi. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de telle situation, c'est la faute de tel organisme. C'était tout le temps la faute de l'extérieur. Et puis ce soir-là, en 2010, eh bien, je me suis assis sur mon lit et puis j'ai pleuré, j'ai laissé les larmes couler. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, j'ai lâché cette pratique d'introspection que je pratiquais quand j'étais plus jeune. Et puis, je me suis dit, il faut que je remette ça en place dans ma vie. Je pense que je me suis déconnecté en fait de moi-même, de mon moi profond. Et je me suis posé et les messages ont émergé en fait. Et on va dire, mon mental s'est quelque part éclairci et j'ai vraiment compris.
même si au niveau, on peut le comprendre euh, au niveau du mental, mais après, en avoir la conscience, c'est différent. Et à partir de ce moment-là, les messages ont émergé. Et au niveau de la conscience, j'ai pu intégrer que véritablement tout ce que je vois à l'extérieur, c'était simplement mon propre reflet. Et donc j'ai pris ce moment quelque part pour euh, laisser, euh, laisser sortir tout ce qui devait sortir. Laisser émerger toutes ces, tous ces blocages quelque part. Bah, mais forcément, à un moment donné, quand on s'écoute pas, bah, il y a un trop plein et la poubelle, elle est pleine. Alors, Oui, ce moment, comme un moment de libération. Tu avais besoin de ouais, vider tout ce que tu avais accumulé pendant des années. ouais, exactement. J'avais besoin me recentrer, en fait, de me reconnecter à mon moi profond, au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer, de tout un tas de choses, parce que, évidemment, tout vient forcément de notre perception et bah, de tout ce qu'on a pu accumuler dans notre vie. Mais quand on revient à l'essentiel, bah, on a une autre vision des choses et on peut voir la beauté partout. Et forcément, à ce moment-là, ben, je me suis dit, donc j'ai eu cette euh, compréhension profonde, donc vraiment, vraiment, c'est arrivé au niveau de la conscience, bah, que tout ce que je voyais, c'était simplement mon propre reflet. Donc la colère a commencé à s'estomper et à l'accalmie qui est venue. Et puis Et je me suis engagé. interromps un petit instant juste pour rebondir sur ça. Comment tu dirais que cette colère et cette frustration s'est apaisée? Est-ce que ça a été le fait de tout d'un coup te permettre de sortir ses émotions, pleurer, etc. Ou est-ce que ça a été le fait de remettre cette pratique méditative, introspective régulièrement? Est-ce que tu pourrais peut-être donner des pistes aux Ouais, personnes qui se sentent un peu dans cette situation? ouais. Alors c'est un tout. Déjà, premièrement, c'est pouvoir s'exprimer. Alors je me suis pas exprimé avec une personne physique, mais je me suis exprimé avec moi-même. C'est puissant ça. Tu t'es donné Ouais, l'autorisation en fait de ouais, verbaliser ce que tu ressentais. exactement. Verbaliser à l'intérieur de moi, laisser émerger même cette colère, laisser émerger ces émotions. Simplement les laisser vivre d'abord, les laisser exister. Parce Donc, que c'est vrai. ça voulait dire que tu t'autorisais à être en colère, par exemple, pendant un certain temps et à Ouais, sentir pleinement cette colère. Est-ce exactement. que tu t'autorisais aussi à la faire sortir de manière physique? Par exemple, je sais que ça peut être taper dans un coussin ou aller faire de la boxe ou voilà, manifester physiquement à travers le corps la colère. Alors c'est vrai qu'avant, avant 2010, je faisais ça. J'ai toujours fait beaucoup de sport d'ailleurs, et j'en fais toujours du sport régulièrement. Mais c'est vrai que après, oui, ben j'ai fait, ouais, j'ai fait bah, du hockey sur glace pendant des années, 12 ans, des arts martiaux. Donc il y a toujours eu cette pratique, on va dire, sportive pour extérioriser. Et donc en 2010, j'ai continué, peut-être de façon plus consciente, en tout cas, à faire du sport. En tout cas, peut-être du sport plus en conscience. Après, j'avais moins envie de taper quelque part aussi, parce que Mm. j'avais plus conscience que, bah, en fait, quelque part, je sais que certaines personnes vont parler de canaliser une colère. Moi, je dirais que c'est même plus canaliser une colère, c'est que quand tu trouves le calme à l'intérieur de toi, la colère, elle émerge plus, en fait. Mm. Ouais, c'est vraiment une clé hyper importante que tu partages, parce que j'ai l'impression que à partir du moment où tu t'es autorisé pleinement à donner l'espace à cette colère qui était là en toi et à plus essayer de la diminuer, la mettre de côté, bah, c'est le moment où tu as moins eu envie justement de l'extérioriser et où en fait la vague est retombée un peu, si je peux. Ouais, ouais, bien sûr, c'est exactement ça. Il Ouais. fallait simplement la laisser s'exprimer comme toute chose, en fait. En fait, on est nous-mêmes notre propre obstacle, en fait. L'obstacle à nous-mêmes. Et quand on comprend ça, évidemment, on reprend notre pouvoir créateur et on s'aperçoit que tout ce qu'on voit, c'est simplement, encore une fois, notre propre reflet et qu'à chaque instant, on recrée notre réalité. Et Mm. plus on comprend ça et plus on a tendance à tendre vers un simple être créateur inconscient vers un être créateur conscient et vers un maître créateur où finalement on comprend que tout ce qu'on voit, l'écran, même le micro, toi, ben on crée tout ça. Toi t'es dans ma réalité, moi je suis dans ta réalité. Après je vais m'étendre un peu plus peut-être sur tout ça, mais pour finalement revenir à ce fil conducteur, donc voilà, j'ai laissé émerger toutes ces émotions.
Et puis après, ben évidemment, il y a une reconnexion plus grande à cette essence. Évidemment, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Je me suis engagé quelque part avec cette détermination. Et je me suis dit, je vais accepter en fait pleinement qui je suis, profondément, au-delà de ce que je crois être. Et je vais pratiquer chaque jour cette introspection que j'ai appelée la méditation. Et bah, du coup, en pratiquant la méditation, m'a appris la méditation. Donc après, bah, au début, c'est vrai que j'écoutais des méditations guidées. Des fois, je faisais en silence. Après, j'écoutais simplement des musiques. Et c'est de là que je me suis intéressé à certaines fréquences. Donc voilà, la fréquence notamment 432 Hz, une fréquence qui est liée au nombre d'or. Donc évidemment, nous-mêmes, on est fait au nombre d'or, la nature est faite au nombre d'or. Donc quand on écoute des musiques avec la fréquence accordée au La 432 Hz, évidemment, c'est des fréquences qui réharmonisent, qui réalignent. Et puis je me suis intéressé aux fréquences du solfège sacré. Voilà, différentes fréquences qui sont notamment liées à différents chakras. Je me suis intéressé aux battements binauraux qui permettent, avec un jeu de fréquences, d'entrer dans un état de conscience modifié, les sons isochrones. Je me suis intéressé à la reprogrammation du subconscient, puisque forcément, quand on évolue sur ce chemin, on comprend que justement, comme je le disais, notre propre obstacle, c'est nous-mêmes. Et cet obstacle, il vient de quoi? Il vient de nos programmes, il vient de nos croyances, il vient de nos blessures, il vient de tout un tas de mémoires de cette vie, ou les mémoires transgénérationnelles, voilà, de notre lignée, voilà, avec les ancêtres, etc., ou bien de d'autres vies. Mais on est un amas d'informations. Et quand on comprend qu'à un moment donné, on vit dans une grande inconscience et que notre subconscient nous dirige à plus de 95%, eh bien, on a envie finalement de reprendre le contrôle et d'amener plus de conscience et de dire à un moment donné, bah, peut-être qu'il y a des choses que je fais d'une certaine façon dans cette vie. J'ai toujours la même réaction face à ces situations-là et peut-être que j'ai envie bah, d'être un peu plus calme. Et c'est ce que j'avais envie à ce moment-là, de reprendre finalement un peu plus de liberté. Parce que pour moi, la liberté, je pense que c'est la plus grande valeur dans ma vie. Et donc, j'en avais marre d'être dirigé totalement par ces programmes, quelque part. Parce que même quand on a de la colère, à un moment donné, on va dire, ouais, j'ai de la colère contre une personne, mais la première personne à qui ça fait mal, la colère, eh bien, évidemment, c'est à soi-même. Donc finalement, on souffre de voir les autres souffrir. En premier, on souffre soi-même, on s'inflige ça à soi-même. Et donc, ben, quand je me suis intéressé à tout ça, je me suis dit qu'il fallait que forcément ça se sache dans le monde et que je partage cet avis du Dalai Lama, que si on apprenait la méditation à chaque enfant de 8 ans, eh bien, on aurait la paix sur Terre en une génération. Et à travers cette compréhension qu'on est notre propre changement, je me suis dit que si chaque personne, eh bien, évidemment, méditait, encore une fois, eh bien, on n'aurait plus forcément besoin. On serait moins, on va dire, influencé par l'extérieur pour savoir ce qu'on doit faire. On s'écouterait beaucoup plus. On écouterait notre intuition, notre voix intérieure. Et voilà, on aurait moins besoin de thérapeutes, de coachs, etc. Je dis pas que c'est pas nécessaire. Simplement, encore une fois, c'est une aide extérieure. Et cette aide extérieure, évidemment, c'est nous-mêmes aussi. Et peut-être qu'à un moment donné, on va faire appel à ces personnes qui semblent extérieures, mais qui sont aussi des aspects de nous-mêmes pour nous aider dans notre vie. Mais je pense que si, voilà, si tout le monde se met à méditer, eh bien, il y a une forme de clarté pour savoir comment s'orienter dans la vie. Et donc voilà, en 2014, je ressens cet élan comme un appel de Gaïa à créer justement une plateforme d'éveil des consciences, donc qui s'appelle forcément Gaïa et Gaïa Méditation, la conscience planétaire, méditation par rapport au fait qu'il y avait cette pratique qui était mise en avant. Et puis, évidemment, j'ai des frères qui sont très doués pour la musique et pour tout un tas de choses au niveau technique, pour le graphisme, pour les vidéos, etc. Et eux-mêmes, évidemment, sont spirituels. Donc, c'était normal que tout ça se mette en place avec eux. Donc, je leur ai parlé un petit peu de ce projet et de cette vision. Et donc, voilà, je leur disais, bah voilà, moi, je vois le site comme ça, avec le contenu. Donc, chaque matin, je me levais et j'écrivais, voilà, on va dire, la structure du site. Et puis, je me disais, dans le futur, je pense que les gens auront vraiment besoin de tel ou tel outil. Les gens vont se mettre de plus en plus à méditer. Je pense qu'il y aura un tournant dans l'histoire. Et je pense que cette plateforme, elle va servir de soutien, on va dire, et de repère quelque part à un moment donné où les gens pourraient être perdus.
Et donc voilà, j'ai demandé aux frères, est-ce que vous pouvez faire des musiques dans telle fréquence, la fréquence 430 Hz, donc voilà, ils connaissaient déjà, mais après, les fréquences du solfège sacré, je leur ai dit, voilà, ce à quoi je me suis intéressé, les battements binauraux, est-ce que vous pouvez faire ça? Et puis après, voilà, tout ce qui est respiration, la cohérence cardiaque, donc j'avais toute une vision de différentes choses. Je voyais aussi les outils que vous pouvez voir sur Gaia Méditation avec le signe de l'infini qui tourne, ça aussi c'était à l'issue d'une méditation, donc je voyais toutes les choses, j'ai fait les dessins, je dis à mon frère, est-ce que vous pouvez faire ça? Et après, c'était les musiques subliminales pour la reprogrammation du subconscient et tout un tas d'autres outils hein, pour permettre finalement de trouver, de se retrouver pleinement, de toucher à notre moi profond et finalement d'augmenter en vibration et à finalement que le collectif monte en vibration et permettre à la planète de monter en vibration et de favoriser et de permettre la manifestation plus rapide de ce qu'on peut appeler la nouvelle Terre. Réponse longue, question courte, comme d'hab. Voilà, en quelques mots et encore, moi je connais un peu plus votre histoire parce que Ouais. tu m'en as déjà parlé, tu m'as déjà partagé, mais c'est tellement intéressant et ce que je voudrais souligner aussi dans ce que tu partages, c'est vraiment ce que je ressens à chaque fois que tu me racontes ton parcours ou que je parle avec tes frères, c'est cette intégrité dans ce qu'il y avait et c'est vraiment cet élan du cœur qui d'abord est passé par toi dans ce projet que tu avais envie de mettre en place et ces idées, ce ressenti et ton chemin en fait personnel, ensuite que tu as diffusé à tes frères, mais qui ont ensuite pris aussi le virage avec toi et qui t'ont suivi et qui ont fait pleinement partie du projet. Et c'est devenu un projet familial et encore aujourd'hui. Et ça, je trouve que déjà, c'est extraordinaire. Donc pour ça, waouh, quoi, c'est vraiment admirable. Et ce que j'aime aussi dans votre projet, c'est que c'est toujours et encore aujourd'hui votre élan du cœur qui dirige vos choix dans ce que vous diffusez, vos choix dans comment vous faites les choses, dans l'événement qu'on a fait ensemble, dans les personnes avec qui vous travaillez. C'est toujours ça avant tout. Et pour moi, c'est ça aussi la nouvelle terre, tu vois, dont tu parles. C'est Ouais. d'abord être guidé, être mu par l'élan du cœur profond, de l'âme. Et ensuite, et ça, j'ai envie de le souligner aussi, parce que parfois, peut-être qu'on a l'impression que c'est uniquement ça, mais il y a aussi, vous avez appris énormément. Mes frères et frères me racontent toujours comment ils passaient des heures à regarder des tutoriels pour apprendre tous les outils dont ils avaient besoin, et les Photoshop, et s'occuper des réseaux sociaux, et gérer le site internet, etc. Donc vous avez, je trouve, cette ouverture du cœur, cet élan hyper vrai, profond, intègre, et en même temps, les pieds aussi sur terre de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce projet de cœur fonctionne, touche des personnes, soit viable sur le long terme. Et ça, je trouve ça aussi génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de cet équilibre finalement entre avoir cette vision du cœur et cette envie de rendre le monde meilleur, parce que ça, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir s'identifier avec ça, et en même temps avoir ses pieds sur terre moi j'appelle ça parfois étudier les chemins du succès ou les chemins qui fonctionnent pour pouvoir justement faire en sorte que son projet soit viable, que ce soit un projet non lucratif ou que ce soit pour les personnes qui veulent se lancer, etc., un projet professionnel. Ouais, merci en tout cas pour, pour, pour le partage de ton ressenti. C'est vrai qu'on a beaucoup partagé l'autre soir d'ailleurs à ce dîner. Tu as pu découvrir un peu plus notre fratrie et cette famille en fait qui est particulière. C'est vrai que déjà, pour commencer, mes frères, on a toujours été hyper proches. Et c'est vrai que certaines personnes disent de leurs amis, c'est comme mon frère ou c'est comme ma sœur, en parlant de leurs amis. Moi, mes frères, c'est pas comme... c'est mes frères, véritablement. Donc, c'est mes meilleurs amis. C'est vrai que pour ceux qui nous connaissent, on se déplace souvent en bande, mais évidemment, on n'est pas tout le temps en bande. Mais voilà, on a aussi notre vie individuellement. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, une parenthèse, c'est qu'on a vu la dernière fois, on a rencontré une super astrologue et on parlait du fait qu'on était tous, on a des signes différents, évidemment, signes astrologiques différents, mais on a tous le même ascendant, c'est l'ascendant Cancer. Donc Moi aussi. déjà, toi aussi. Ouais. Voilà, Ah non, non, incroyable. pardon. C'est Lune, moi. Mon C'est ascendant, lui. c'est Scorpion. Ah ouais, ouais, excuse-moi. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, 5 ascendants Cancer et à quelques minutes d'intervalle, l'ascendant y change. Ah ouais, c'est vrai. À la naissance. Donc ça, c'est incroyable. On est tous ascendant cancer. Et l'ascendant cancer, apparemment, c'est vraiment le côté hyper famille. Donc voilà. Bon, ça, c'est un signe particulier. C'était une parenthèse. Mais c'est vrai que depuis tout petit,
On a toujours fait les choses ensemble. Alors, on faisait le sport ensemble, on faisait des films, des vidéos ensemble, des mini-films, on chantait ensemble, même si après les trois ont continué voilà, ils ont fait un groupe eux-mêmes. On s'est toujours amusé ensemble et on a toujours eu cette vision quelque part que, évidemment, on souhaite s'épanouir individuellement, mais il y a aussi l'épanouissement du collectif, en fait, mine de rien. Moi, je laisserai jamais un de mes frères de côté, hein, et eux, c'est pareil, en fait. Il y a toujours, ok, bon, moi, je fais mon truc, je m'épanouis, mais par contre, si j'en vois un qui est un peu plus triste, ou qui a besoin d'argent, ou je sais pas quoi, ben forcément, je vais lui donner. Voilà, c'est naturel chez nous. On a toujours eu cette volonté, quand on était plus jeune, on s'était dit qu'on allait tous faire médecine, on allait faire une clinique ensemble, chacun avec sa spécialité. Donc ça a été toujours quelque chose, une volonté d'un projet commun. Et c'est vrai que ben voilà, la vie a fait qu'à un moment donné, on s'est orienté avec tout ce qu'on avait acquis, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est formé à différentes choses. Dans ce projet Gaia Méditation, on peut retrouver, on va dire, toutes ces compétences. Et chacun Un peu finalement devenu a... une clinique de l'âme, finalement. Ouais. C'était pas une Ah, clinique médicale, c'était une clinique vibratoire. c'est bien dit. Mais c'est vrai que il y a cette place, on va dire. C'est comme si chacun avait réussi à trouver au sein de cette fratrie ce qui le faisait vibrer, et naturellement, il s'est mis à s'intéresser à telle ou telle chose. Mm. Et finalement, il y a comme ce naturel, cette harmonie qui fait que chacun va dire bah moi je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis à un moment donné, on travaille tous ensemble. Moi, je sais que quand je fais quelque chose, je dis bah voilà, on se parle, on a notre chat interne aussi sur les ordinateurs. Est-ce que toi tu peux me faire ça? Tiens, moi j'ai besoin de ça. Tac. Il y en a un qui me répond, moi j'ai besoin de ça, Steph. Et hop, chut. Il y a tout un truc magique qui se met en place, parce qu'on se connaît depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit, ouais, c'est vrai. Mais peut-être d'une ancienne vie aussi. Ouais. Enfin, j'en suis certain et on va dire selon moi, oui, puisque j'ai vu des choses. Et donc, on n'est pas venu évidemment au hasard voilà, à ce moment précis sur cette terre. Et il y a cette collaboration, cette coopération, cette harmonie, cette synergie qui fait Mm. qu'à un moment donné, on n'a même plus besoin de se parler des fois. Et Mm. c'est vrai que pour les projets, les différentes collaborations qui viennent à nous, des fois, on se pose des questions, mais souvent on va dans le même sens. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, il y a vraiment cet élan du cœur. En fait, dans tout ce qu'on fait, il y a cette volonté de répandre l'amour, Mm. euh, avec un grand A. C'est vrai que quand mes frères, voilà, on a mis on va dire leur groupe un peu plus en stand-by. Maintenant, ils font voilà, plus de musique, on va dire liée à la spiritualité, des mantras. Mais c'est vrai qu'avant, ils chantaient plus de la pop, de la musique rhythm and blues et soul. Et à travers ce partage de cette musique aussi, c'était toujours répandre de l'amour, un message positif. À chaque fois, c'était voilà, dans ce sens en fait. Parce que c'est vrai que moi, à titre personnel, je ressentais toujours ça, c'est que on peut être le plus riche du monde, avoir toutes les possessions qu'on pourrait imaginer, vivre dans un grand château. Mais si dehors, quand on sort, eh bien, les gens n'ont pas le sourire, en fait, on va rester dans notre château, en fait. Mm. Donc pour moi, ça a été toujours important de voir les gens sourire. Euh, Quand Ouais. je vais dans la rue, quand je rencontre que ce soit des amis, évidemment, les amis, on souhaite qu'ils se sentent bien, mais même les gens que je connaissais pas, on va dire directement, que les gens sourient. Et donc, et ça me fait ça me fait quelque chose quand je vois les gens qui se prennent dans les bras aussi. Quand je vois les gens qui disent je t'aime, par exemple. Et véritablement, cette vibration, ça me touche. Et c'est ce qui m'anime, en fait, au quotidien. Euh, donc voilà, à travers cet élan du cœur, cet finalement altruisme, finalement, on se préoccupe moins de l'aspect matériel, même si c'est important, évidemment. Hein. On a tous besoin d'argent pour, en tout cas dans cette société. Si on reste dans cette société, hein, il y a des gens qui s'extraient évidemment de cette société, hein, qui vont vivre dans la forêt, et c'est leur choix, c'est leur droit, et tant mieux. Et de toute façon, voilà, chacun vit l'expérience qu'il doit vivre. Mais si on est encore dans cette société qu'on a besoin d'argent,
Voilà, on peut avoir tout un tas de croyances par rapport à l'argent, mais pour moi, plus on fait tomber les filtres et toutes les barrières par rapport à ce qu'on est véritablement, plus on se reconnecte à notre essence, plus on comprend que finalement, on n'est pas limité, mais qu'on est l'univers entier. Finalement, on est dans cette conscience qu'on est l'infini. Plus on tend vers cette conscience, en tout cas, et plus finalement, on revient à notre nature, et notre nature, c'est d'être abondant. Donc voilà, à travers simplement cette énergie du cœur, il n'y a plus y a plus ces préoccupations. Alors, en tout cas, elles sont moins là. Je dirais que je peux pas dire que voilà, je suis passé à l'état de Bouddha et que sinon je serais plus là. Mais dans cette compréhension-là, on revient à notre propre nature, ouais. Et qu'on on est abondant finalement. Donc après, il y a ces choses qui viennent à nous. On n'a même plus forcément besoin d'aller chercher les choses. Cette vibration-là, dans cette conscience du tout, fait qu'à un moment donné, les choses s'organisent d'une certaine façon, les choses s'organisent d'une certaine façon, euh, qui est plus en accord finalement avec la fluidité qu'on souhaite voir dans notre vie, finalement, on pourrait dire aussi avec le chemin de vie, en fait. Tout s'organise pour que les choses s'alignent. Il n'y a même plus presque besoin d'aller chercher quoi que ce soit, en fait. On laisse la fluidité de la vie créer les situations, faire venir à nous les personnes dont on a besoin pour évoluer, en fait. Et encore une fois, c'est dans cette compréhension que tout ce qu'on voit, c'est simplement nous-mêmes. Donc en changeant notre propre vibration, eh bien, tout s'agence. Et cette vibration, évidemment, elle vient principalement du cœur, en fait. Cette vibration qui est liée à notre âme. Parce que, voilà, on a deux hémisphères cérébraux. Voilà, l'hémisphère droit, hémisphère gauche. L'hémisphère droit, il est un peu plus dans la réceptivité, l'intuition. L'hémisphère gauche, un peu plus la logique, rationalité. Mais quelque part, ici, on est dans une forme de dualité. On est dans le oui-non, le blanc ou noir. Mais dès qu'on passe dans le cœur, on est dans l'unité. C'est vraiment un organe non polarisé. Mais quelque part, quand on se connecte à son cœur, eh bien, on rentre dans l'unité. Il n'y a plus de séparation entre quoi que ce soit et entre qui que ce soit. On reconnaît que finalement, tout ce qu'on voit, encore une fois, c'est simplement nous-mêmes. Et dans cette conscience-là, dans cette vibration haute, finalement, à travers cette énergie du cœur, qui transcende la dualité, eh bien, c'est là que la magie opère, l'âme agit finalement. Donc voilà, l'énergie du cœur, c'est toutes ces émotions hautes. La science dit que tout ce qui est émotion haute, c'est des fréquences hautes, et toutes les émotions basses, la colère, la peur, c'est des fréquences basses. Et moi, j'aime bien prendre cette analogie avec l'eau, en fait, qui existe sous forme de 3 états. Quelque part, l'eau à vibration basse, c'est on a de la glace. On peut prendre 2 glaçons. On peut pas créer à ce niveau-là. On a 2 blocs figés, en fait. Figés finis. Mais dès qu'on commence à sortir de ces émotions basses, on augmente la fréquence. Et on commence à arriver à de l'eau liquide. On commence à créer des liens. On commence à comprendre que toi et moi, finalement, au-delà d'un corps physique, on est de l'énergie. On est interconnectés. Et puis, à un autre niveau où la fréquence augmente, au niveau de l'amour avec un grand A, au niveau de ce point, au niveau de ce niveau transcendantal, eh bien, il n'y a même plus d'identification, il n'y a que le un, et le un omniprésent. Et à cet instant précis, eh bien, je me regarde à travers toi et à travers tout ce que je vois. Et il n'y a même plus de jeu, et il y a la totale désidentification. Voilà, à différents niveaux. Et puis quand on est dans ce niveau-là, évidemment, tout est possible. On pourrait dire qu'on vient au point zéro, où la création, au niveau de la création, tout est possible. Enfin voilà, c'est vrai que je me suis étendu par rapport à ta Non, mais question. j'adore au contraire. Et ce que j'adore dans ce que tu partages, c'est que cette notion d'unité qui est tellement, tellement importante et qui en fait est la clé de changement de conscience, selon moi, qui va faire qu'on va entrer ou non dans le nouveau monde et qu'on va être capable de le mettre en place, c'est la racine de nos décisions. Quand on comprend que ce que je fais de bon pour l'autre, je le fais en fait pour moi, c'est dans mon propre intérêt. En fait, tout change parce que tout d'un coup, on comprend, comme tu dis, qu'on n'est plus ces glaçons séparés et chacun dans notre coin, que tout ce que je fais avec cette envie
servir, de me avec un grand M, c'est-à-dire de servir le divin en moi et de servir toutes les Hmm. manifestations du divin que sont toutes les personnes et tout, le tout en fait en face de moi, Hmm. que du coup, nos décisions prennent une toute autre dimension. Et j'ai l'impression, dans ce que tu partageais, c'est un peu comme si dans ta famille, avec tes frères, vous aviez déjà vécu un microcosme à 5 ou à 7 avec tes parents de en fait, comme tu disais, je peux pas laisser un frère seul. Je peux pas laisser une personne seule. Et si on pouvait penser comme ça à l'échelle de la planète entière, tout changerait. Parce qu'en fait, non, mon but, c'est si toi tu vas mal, alors moi je vais mal aussi, puisqu'on fait qu'un. Puisqu'on fait partie du même corps cellulaire, du même système. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense que toi, c'est tes problèmes, moi, c'est mes problèmes, et il n'y a aucun lien de cause à effet, alors qu'on se trompe grandement. Et vous, dans votre famille, vous avez déjà vécu ça, et le fait que vous avez votre individualité, donc votre unité propre, votre processus d'individuation, donc vous avez votre vie, votre personnalité, etc. Mais en même temps, vous savez, en rentrant dans votre cœur, comme tu le dis si bien, reconnecter avec le tout qui transcende en fait tout ce que vous vivez et qui vous êtes. Et c'est ça qui fait que vous pouvez avancer dans vos projets. Et c'est ça qui a amené Gaïa Méditation et tous vos autres projets. Vous avez aussi sorti une app Gaïa Méditation que je recommande aussi. Et en fait, comme tu le disais si bien, c'est à partir du moment où en fait En anglais, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est get out of your own way. C'est vraiment de écarte-toi de ton chemin, comme tu le disais tout à l'heure, pour que le plan divin et le flot de la vie te traversent et les choses se mettent à leur place, naturellement. Et comme tu dis, après, toutes nos préoccupations qui sont très matérielles, qui viennent de la tension qu'on a à l'intérieur, en fait, il faut que je gagne de l'argent, il faut que ci, il faut que ça, et bien en fait, doucement, elles se placent dans un second plan parce que les choses sont justes et il n'y a plus à se stresser, à essayer de faire pour avoir absolument ses sécurités, etc. C'est vraiment un changement de paradigme à l'intérieur. Donc merci déjà d'avoir partagé sur tout ça, c'est super inspirant et tu le dis toujours avec des mots aussi qui sont très compréhensibles et qui nous parlent. J'avais envie de revenir peut-être sur justement l'évolution de ton chemin personnel spirituel dans ta vie qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et à pouvoir vivre cette réalité. Alors bien sûr, j'imagine qu'il y a des moments où il y a des petits stress et voilà, on reste humain évidemment, mais c'est évident pour quiconque te rencontre que tu incarnes ce que tu partages. Et qu'est-ce qui t'a permis sur ton chemin, alors outre peut-être ce que tu nous as déjà partagé, mais des changements peut-être plus intérieurs, qui t'ont permis à chaque fois, ou des déclics, ou des moments de vie qui t'ont permis de te dire, OK, là, c'est un moment où c'est l'opportunité pour moi de fonctionner différemment. Hmm. Alors, alors est-ce qu'il y a eu, il y a eu, ouais, 2010, comme je t'ai dit, 2014. Après, c'est vrai que comme je pratique la méditation chaque jour, des fois plusieurs fois par jour, donc depuis 2010, euh, il y a, pour moi, il y a toujours, chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de se révéler à soi-même. Mhm. Euh, alors, les déclics, quelque part, je dirais que des fois, ben voilà, quand je médite, plus on est dans cet état de connexion profonde, et plus il y a, il y a vraiment une clarté qui s'installe, et, et je commence à voir, on va dire, presque le dessous des cartes, le dessous de cette réalité. Donc il y a cette... euh, j'arrive, on va dire, dans mon ressenti, dans ma perception, dans ma vision, j'arrive au fondamental, on va dire, quelque part. Euh, Presque retoucher, finalement, en retouchant à notre essence, à retoucher à la source, on va dire. Et cette connexion profonde à ce qui nous constitue tous. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois, on va dire, cet état de connexion profonde. Et à un moment donné où le mental, il peut plus être là. Parce que on s'aperçoit que on est multidimensionnel et donc que toutes les choses se passent à un moment T. Dans ce moment, il n'y a plus de passé, de présent, de futur. Tout coexiste en même temps. Donc, il n'y a plus cette notion de temps linéaire. Donc,
le mental, quelque part, il arrive plus vraiment à être là. On passe au-delà de l'espace et du temps. Et donc voilà, ça m'est déjà arrivé en méditation d'arriver dans cette forme d'état où il y a, euh, il y a cette connexion, on va dire, au tout. Après, comme événement marquant dans ma vie, il y a eu quand même ce moment où j'ai fait cette, euh, cette régression, en fait, cette hypnose régressive en 2017, où, bah, je m'y attendais pas, en fait. Enfin, j'avais déjà eu des informations à ce sujet, mais c'est vrai que au début de l'hypnose, euh, je vais vers une planète et puis après, pouf, je suis projeté au niveau de la source. Voilà. Moi, j'ai employé des mots que j'employais pas d'habitude. Je l'ai appelé cette lumière, je l'ai appelé le créateur, je l'ai appelé mon père, et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et là, il y a vraiment une reconnexion aussi. Mm. Et à travers moi, ce que j'ai appelé mon père a parlé et m'a appelé mon fils et a délivré tout un tas de messages. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et à ce moment-là, il y a vraiment une reconnexion aussi profonde. Et, euh, et ça aussi, ça a déterminé bah, les années suivantes, on va dire, dans mon évolution. Il y a vraiment eu ce sentiment que j'ai jamais été déconnecté finalement de ce qu'on peut appeler le Père, la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle, peu importe, on peut dire simplement ce qui est. Et chacun d'entre nous, on n'a jamais été déconnecté euh, de cette origine. C'est simplement cette expérience terrestre qui nous fait, dans cette illusion de la séparation par rapport à tous ces filtres, qui nous font croire que nous sommes séparés. Mais peut-être le but du jeu, c'est justement d'enlever tous ces filtres et pouvoir réaliser que on n'a jamais été séparés de quoi que ce soit en fait. Et ouais, c'est vrai que cette hypnose, ça a été assez puissant pour moi et j'ai vu des choses dans ma vie qui allaient se passer dans le futur et des choses qui se sont réalisées, hein. Notamment bah, à Versailles, il y a le 27-28 mai dernier. C'est vrai que j'ai vu, on va dire, tout un tas de choses à ce niveau-là. Et puis après, ben il y a mes différentes pratiques. Ouais, je fais différentes pratiques énergétiques. Et c'est vrai que il y a une pratique notamment qui s'appelle le Reconnective Healing du docteur Eric Pearl. Euh, et ça, c'est vraiment une pratique, moi je dirais, transcendantale, dans le sens où on n'est plus dans une quelconque dualité. C'est-à-dire que dans cette pratique, pour moi, dans ma perception, on est simplement dans la reconnaissance de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'envoyer quoi que ce soit. Dans ce qui est enseigné dans le Reconnective Feeling, entre guillemets, à l'enseignement, c'est recevoir. Moi-même, en tout cas, dans ma perception, c'est même plus envoyer recevoir, c'est simplement reconnaître. Mm. Reconnaître ce qu'on est véritablement. Se reconnecter à notre essence et notre moi profond. Donc simplement, reconnaître et être dans cette observation fait qu'à un moment donné, ces fréquences, qu'on pourrait appeler les fréquences de la source, vont se mettre à agir. C'est comme si on passait un portail. Parce que peut-être tu connais cette expérience des fans de Young en physique quantique. Un électron existe sous deux états, l'onde et la particule. Simplement le fait d'observer cet Ouais. électron fait qu'il Vraiment, passe à la particule. Donc pour moi, en fait, tout existe sous forme de latence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'observateur qui va créer l'expérience. Mm. Là, si je ferme les yeux, quelque part, et que je commence à rentrer dans un état de conscience modifié, tout va commencer à s'estomper autour de moi. Tout ce qui paraît figé va commencer à s'estomper. Tout va redevenir dans cette forme de latence et dans cet état d'onde. Mais dès que je commence à rouvrir les yeux, je commence à refiger l'énergie et je recrée cette réalité. Donc simplement, pour revenir à cette pratique, et moi ce que j'ai compris, parce que du coup, pour moi, je vois ça encore aussi d'un autre œil. Pour moi, on n'en voit pas, on reçoit pas, c'est simplement reconnaître simplement ce qu'on est. Et simplement reconnaître ce qu'on est, on sort du figé, on sort du fini et on retourne dans l'infini, dans l'illimité et dans cette forme de latence où tout est possible et où tous les potentiels existent. Donc, dans ce champ quantique, on pourrait l'appeler comme ça.
Donc finalement, avec ces fréquences, il va y avoir un rééquilibrage puisque forcément dans ce point, la perfection existe dans ce point à l'origine de tout. Voilà, donc c'est vrai que cette pratique, depuis que je me suis initié à ça, c'est vrai que ma vie aussi a changé, ma conscience aussi a changé, ma conscience s'est élargie, et il y a même plus une volonté, une intention, par exemple. Évidemment, on parle de loi d'attraction, on peut avoir une intention précise de vouloir faire quelque chose. Mais quand on est dans une intention, quelque part, on est en train d'indiquer qu'on va d'un point A à un point B. Il y a un chemin. Et quelque part, quand on a une intention, par exemple une intention de guérir, on est en train de suggérer que au niveau de ce qu'on voit à l'extérieur de nous, il y a un manque et il y a un besoin à combler. Mais quelque part, ici, là où cette vision elle est transcendantale ou fondamentale, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc finalement quand on s'élève, on s'aperçoit que c'est aussi le socle de tout ce qu'on voit avec nos yeux, eh bien, il n'y a plus une volonté de guérir. Parce qu'on comprend que simplement, ce qu'on voit, c'est simplement notre propre reflet, encore une fois. Et quand on revient à l'origine, on est en train de reconnaître ce qu'on est et nous sommes la perfection. Au-delà de tous les filtres, de tous les programmes, nous sommes la perfection. Reconnaître cela fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de volonté de guérir, il n'y a plus de volonté de guérir à l'extérieur, plus de volonté de guérir soi-même. On devient nous-mêmes ce qu'on pourrait dire la guérison. On peut dire, on peut donner tout un tas de mots, mais si on enlève tous ces mots, on revient à ce qu'on est, à ce qui est même, sans vouloir mettre une étiquette sur quoi que ce soit. Donc on pourrait dire la perfection, mais si on enlève le mot, puisque dans ce point, il n'y a que les potentiels. Un simple mot va faire qu'à un moment donné, on est en train de restreindre et de figer presque l'expérience. Oui, Donc, un abandon finalement de ce que l'on a perçu pour revenir à ce qui est fondamentalement. ouais, Se c'est ça. détache de ce Ouais. à quoi on s'identifie dans nos expériences, nos perceptions sensorielles et nos expériences, voilà, à travers aussi notre psyché, pour revenir à cet état Ouais, d'unité, de totalité, de perfection qui a toujours été, qui sera toujours et qui transcende l'espace-temps, quoi. ouais, l'omniprésence. Pour moi, donc c'est pour ça que voilà, je parle de cette pratique, mais au-delà même de ça, moi j'ai ma compréhension, donc c'est pour ça que je l'explique avec mes mots. Pour moi, c'est de revenir dans ce un omniprésent. Alors je peux juste dire en quelques mots comment moi je perçois tout ça, parce que entre guillemets, on pourrait dire les informations que je reçois, mais là encore, on est en train d'indiquer que il y a un extérieur et il y a un intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, alors qu'en réalité, dans cet état d'unité, dans cette perception d'unité, dans cette conscience de l'unité, il y a même plus ce mouvement. On pourrait dire plus précisément que c'est de la claire information ou de la claire connaissance, tu vois. Et à travers quelque part entre guillemets ce qu'on peut appeler cette claire connaissance, euh, moi je vois euh, un point. Donc un point, c'est ce qui est le plus proche pour décrire ce qui est à l'origine. Mais pour moi, c'est même pas un point, c'est une non-forme. Parce que si on dit un point, on s'imagine, ah, ça, c'est un point. Non, en réalité, c'est une non-forme. Et puis le fait de nommer des choses Exactement. et donc des limites, c'est le but même de la parole. Même le début de la Genèse commence par et au début, Dieu créa le Verbe, parce qu'au moment où on nomme, eh bien, on crée la dualité. Si Exactement. je dis que quelque chose est, il ne peut exister que parce que il n'est pas quelque chose d'autre. Exactement, totalement. Ce que Donc c'est pour ça que je dis que c'est un point, mais c'est une non-forme. Alors certains vont l'appeler le point zéro. Moi, je dis que c'est un point, mais c'est une non-forme. Hein. Et ce point, il faut imaginer, je prends toujours cet exemple, imagine-toi que tu as un triangle, point A, point B, point C, et ce point, il va du point A au point B au point C, mais plus sa vitesse s'accélère, et plus sa vitesse accélère, et plus il tend vers l'infini, et plus on voit simplement un triangle. Et maintenant, ça, c'est en 2D, mais on imagine que ce point, on peut appeler la source, on peut appeler ça comme on veut, on le voit maintenant en 3D, donc ça forme une pyramide. Et puis, on pourrait imaginer que cette forme s'étend. Et puis, ça devient une boule, ça devient une sphère. Et puis, cette sphère s'étend. Et donc, cette sphère illimitée, pour moi, c'est le fondement de tout ce qui existe, en fait. C'est ce qu'on peut appeler le champ quantique. Mais en réalité, il n'y a qu'un point, une non-forme qui est, de par sa nature
de par sa nature, je pourrais dire avec des mots, on va dire humain, une vitesse illimitée, mais finalement, pour aller au-delà de ces mots-là, de ces termes, pour moi, le terme le plus proche, c'est l'omniprésence. C'est pour ça que je l'appelle le un omniprésent. Et on peut appeler, voilà, certains vont l'appeler le champ quantique. Et c'est ce qui fait aussi que dans l'univers, c'est pour ça qu'on dit que, voilà, la science dit qu'on vit dans un univers holographique. La plus petite partie de l'univers, la plus petite partie de toi, la plus petite partie de moi, contient l'information de l'univers entier. C'est pour ça, évidemment, qu'on est des êtres divins et que, forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qu'on va changer en nous va avoir un impact sur notre environnement proche, mais pas que sur la Terre et sur l'univers entier, puisque à chaque instant, on recrée notre univers. Et si on est dans une vibration ultra haute, eh bien, quelque part, on peut même s'aligner à une autre ligne de temps. Parce que là, évidemment, si on prend en compte le temps linéaire, passé, présent, futur, ok, évidemment, on a un futur qui est plus ou moins déterminé à 70-80%, mais il y a tous les autres potentiels qui sont là, qui sont latents, en fait. Et si on change vibratoirement à travers cette énergie du cœur, bah là, je parle d'intention, hein. Je parle plus de ce dont je parlais tout à l'heure, mais par exemple, pour s'aligner à un futur qu'on souhaiterait, à travers l'énergie du cœur, on va visualiser que les choses sont déjà réalisées dans le moment présent. On va voir les couleurs, les odeurs, les sons. On va pouvoir toucher. Et si cette chose est réelle à l'intérieur de nous, de notre visualisation, de notre psyché, évidemment, notre cerveau ne va pas faire la différence entre ce qu'on est en train de voir au niveau de la visualisation et ce qui est réel ici. Et tout va se mettre en place à l'intérieur de nous, dans notre corps. Et puis, tout va se mettre en place aussi à l'extérieur, ou enfin, dans ce qui est, pour quelque part manifester la réalité qu'on a visualisée, tellement elle est concrète. Donc, quelque part, on est sur une ligne de temps, mais on peut évidemment changer. Pour moi, c'est ce qu'on peut appeler la loi d'attraction, la loi de manifestation. Et puis, dans un état où on est dans une énergie tellement haute qu'on pourrait appeler ça un saut quantique quelque part, où on va quelque part aller d'une ligne de temps qui est beaucoup plus éloignée par rapport à la ligne de temps dans laquelle on est là. Voilà. Et pour moi, tout est possible. Simplement, c'est nous-mêmes encore une fois et nos croyances qui vont faire qu'à un moment donné, on va se limiter pour telle ou telle chose. Mais tout est possible. Pour moi, par exemple, admettons qu'on soit né dans une terre où chacun d'entre nous, où tu nais et tu vois tes parents qui volent, par exemple. Tu vois les gens qui sont dans la rue qui volent. Bah toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler. Même simplement parce que tu nais et que tu as un ego et que tu dis, bah moi, c'est pas possible que je vole pas. De la même façon que on nous dit, voilà, l'espérance de vie, en France, peut-être c'est 70-80 ans. Mais si on nous disait que l'espérance de vie, c'était 150-200 ans, bah bien sûr qu'on vivrait jusque-là. Parce que on est déjà programmé depuis tout petit à nous dire, ah bah voilà, la porte de sortie, c'est par là, c'est autour des 70-80, 100 ans peut-être maxi. Alors qu'en réalité, on sait bien que sur Terre, il y a des gens qui vivent beaucoup plus que 100 ans, à des endroits précis. Et puis après, il y en a qui disent même qu'il y en a qui ont vécu 200 ans, et il y en a peut-être encore sur Terre qui ont 200 ans, on ne sait pas. Parce qu'en fait, tout est une question de croyance. Qu'est-ce que tu crois qu'à un moment donné, les choses, elles sont comme ça? Bah si c'est comme ça, ton programme va t'entraîner vers ça, et ça va être la prophétie autoréalisatrice. Mais si tu t'extrais de tout ça et tu reviens justement à ce point, bah, tu t'extrais de tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, la méditation, c'est important, c'est de faire ce recentrage et finalement être moins influencé par l'extérieur, mais plus faire par rapport à finalement aux aspirations de notre cœur et de notre âme, quoi. Ouais. Waouh, merci, c'est tellement profond. J'ai envie de rebondir sur 200 choses que tu as mentionnées, mais c'est tellement bien expliqué, donc je te remercie profondément déjà pour ça. Et peut-être, avant de terminer, j'avais juste envie de rebondir sur cette notion du temps, parce que tu l'as abordé, et justement, je voulais te questionner par rapport à ça et à ta perception sur ça. Récemment, j'ai eu une vision qui revient très régulièrement et qui m'habite beaucoup pendant mes méditations. C'est justement cette idée, je vais essayer de l'expliquer aussi avec justesse et clarté, que en fait l'illusion, la plus grande illusion du temps, c'est que c'est nous-mêmes qui cheminons sur une ligne de temps, alors qu'en réalité nous, on bouge jamais, en tout cas comment ils me l'ont montré pour m'expliquer, nous on bouge jamais, notre conscience est immuable, éternelle et jamais ne bouge. En revanche, notre conscience choisit de projeter une certaine, qui nous va apparaître comme notre réalité, mais une certaine expérience, comme un film, vous voyez, comme si on était un film dans
on regardait un film au cinéma et qu'en fait, on bouge jamais de notre siège, mais c'est simplement les images qui défilent. Et qu'en fait, c'était un peu ça qu'on était en train de vivre par rapport au temps. On a l'impression que c'est nous qui avançons, qui cheminons dans notre vie, etc. et qu'on doit faire des efforts, alors qu'en réalité, quand on revient, comme tu dis, quand on se désidentifie, qu'on s'extrait de cette illusion et qu'on revient au niveau de notre conscience pure, eh bien, on réalise que c'est juste une projection, là, qu'une partie de notre conscience choisit de regarder, mais comme elle choisit de regarder en réalité une autre vie sur un autre espace-temps et toutes nos vies, en fait, en même temps, selon nos mots. Et en fait, c'est ce chemin d'extraction, comme tu dis, qui, en fait, toi, ta méditation, c'est un peu comme si à chaque fois tu te désidentifiais avec la réalité actuelle pour revenir à l'état d'unité intemporelle, éternelle, universelle de ta conscience. Et ensuite, y re-rentrer dans cette réalité et jouer le jeu finalement de notre réalité actuelle, mais avec une conscience plus large d'une certaine manière. Voilà, t'as tout dit, merci, au revoir. Non, non, alors là, oui, totalement, exactement, c'est exactement ça. Évidemment, au quotidien, je continue à jouer ce jeu parce que pour moi, évidemment, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Mm. Euh, Évidemment, certaines personnes qui regardent vont dire, mais c'est pas un jeu. Alors, voilà, c'est encore une fois, tu l'as parlé, l'identification. À quoi on s'identifie? Ouais. Quand on comprend que ici, dans cette expérience terrestre, on a un costume qu'on peut appeler l'ego, cette personnalité. Évidemment, soit on s'identifie à ce costume pour nous, on n'est rien d'autre que ça. Donc, bah, forcément, nos programmes vont nous diriger. Mais si on comprend qu'on est au-delà, qu'on existe au-delà de ça, eh bien, on va dire, ah, bah, ça, c'est mon costume. Bah, peut-être que si j'ai envie, je peux endosser un autre costume. Et si j'ai envie même, je peux me regarder au-delà de ce costume. Donc, comme tu l'as dit, à travers la méditation, je vais revenir dans cet état d'intemporalité, comme tu l'as dit, cet état de désidentification. Mais après, quand je vais revenir dans l'état tous les jours, évidemment, je reviens avec une conscience plus large. Mm. Évidemment, dans ma vie tous les jours, je vais être moins peut-être en réaction, même si des fois, oui, je vais toujours être en colère, ça peut arriver. Je Bien peux sûr, être en train de vaciller, être dans un stress, voilà, parce qu'il y a les aléas du quotidien et que bien moi sûr. je crée aussi à un autre niveau pour me Mm. permettre d'évoluer et de comprendre ma véritable nature au même titre que chacun d'entre nous. Mm. Mais plus je pratique et je suis dans cet état-là, et plus quand je reviens, évidemment, j'ai cette perception beaucoup plus large, avec une observation, oui, plus haute ou plus large des choses. Et par rapport à cette notion du temps, en effet, il y a cette expérience de l'intrication quantique. Peut-être tu vois ce que c'est. Tu prends, voilà, les scientifiques ont fait cette expérience on prend un électron A, un électron B, un photon A, un photon B, c'est pareil, bon, un photon A, un photon B. Les photons, ils sont sous deux états, une polarité positive et négative, mais ils sont sous les deux états avant qu'on ne les observe. Donc Est-ce que c'est on les une éloigne séparation un à, peu de ouais, la réalité? Ouais. on les éloigne à des distances, des grandes distances, voire des distances infinies par extrapolation, et ils sont sous les deux états. Avant de les observer, voilà, ils sont positifs et négatifs. Mais dès qu'on observe le photon A, on dit ah tiens, il est dans l'état positif. Eh bien, à cet instant précis, on peut déterminer que le photon B est dans l'état négatif. Mm. C'est des histoires de spin positif et négatif. Mais parce qu'on a observé le photon A, il y a eu un effet sur le photon B. Donc, quelque part, une action sur le photon A a une action sur le photon B, mais il n'y a pas eu de décalage dans le temps malgré les distances infinies. Ouais. Donc, c'est ce C'est qui un peu comme indique. l'expérience du chat de Schrödinger, tu sais, où le chat est dans la boîte, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, et il existe sous les deux états tant qu'on n'a pas regardé. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. C'est cette expérience-là aussi qui est. Sauf que là, dans cette expérience, ce qui est intéressant, c'est le fait que une action sur le photon A va avoir une action sur le photon B Ouais, à sans distance. décalage dans le temps, avec une distance infinie. C'est ce qui explique que en fait le temps est une illusion, Ouais. puisque en fait au niveau fondamental, justement au niveau de ce qui nous constitue, fondamental. Quand je dis fondamental, c'est vraiment au-delà de la matière. Hein, on pourrait dire au niveau du champ quantique. Eh bien, il y a cette coexistence de tout et finalement cette omniprésence. Et donc, les scientifiques vont dire le temps est pas linéaire, on peut le courber. Moi, je parle vraiment véritablement d'omniprésence et selon moi, c'est l'observateur qui crée sa réalité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut imaginer que, voilà, on peut imaginer Dieu, voilà, peu importe qu'on l'appelle, il y a cette latence quelque part. Et à un moment donné, euh, il y a les yeux qui s'ouvrent et
et une observation de lui-même. Dieu s'observe lui-même. Et pour moi, c'est de cette façon-là qu'il y a la création qui se met en place. Mais quelque part, il y a des mémoires ici et là, partout dans l'univers, parce qu'ils s'observent là, mais ils peuvent s'observer à différents niveaux, puisqu'il est le tout. Donc je vais pas forcément m'étendre parce que je sais qu'on arrive à la fin, et là, je sais que je vais partir loin. Mais comme tu l'as dit, il y a des mémoires ici et là. Et oui, à un moment donné, moi, alors tel que je le vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, je perçois les choses de la même façon. Faut imaginer que tous, chacun d'entre nous, on est juste, imaginez de façon symbolique, on est dans une chaise longue, au-delà de cette expérience terrestre, avec un casque de réalité virtuelle. Et ce qu'on est en train de voir dans ce casque de réalité virtuelle, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Mais si on revient à l'origine, mais en fait, j'enlève ce casque et je suis dans la chaise longue et tout va bien en fait. Et Et je là, suis dans merci. cette, voilà, je suis dans la paix, dans la sérénité et il y a rien qui peut m'ébranler. Mais après, si je le reviens et que je m'identifie, je fais waouh, assez compliqué ici, waouh, il y a tout un tas de choses qui m'ébranlent. Puis en fait, Mhm. si on se rappelle de ça, en fait, on est tous dans cette chaise longue en réalité. Mhm. Et et ouais, et pour cette notion de temps, en fait, pour moi, faut imaginer que dans cette réalité physique, il y a la dimension, trois dimensions, X, Y, Z. Et quelque part, pour qu'on ait cette expérience, il faut rajouter une autre dimension, c'est la dimension du temps. Quelque part, on est là, sinon on serait figé dans cette expérience. Qu'est-ce qui fait qu'on peut quelque part évoluer et comprendre? C'est parce que on est là à un point T, et après on est à un point T plus 1. Mhm. Et en fait, le fait pour la conscience de passer d'un état d'observation à un instant T à un état d'observation à un instant T plus 1, ce déplacement finalement de la conscience, c'est ce qu'on peut appeler le temps en fait. Cette Ouais. perception du déplacement de, euh, de notre conscience, c'est le temps linéaire en tout cas. Et comme tu l'as dit, c'est ce qui nous permet de comprendre Exactement. comment on peut vivre un changement d'état, comment on peut Exact, passer de A à B. On a besoin exactement. de cette illusion temporelle pour vivre l'expérience de la transformation et de l'exploration de qui on est. Exactement. Et sinon, il n'y aurait pas d'expérience terrestre. Ouais. Et en même temps, il y a, comme tu l'as dit, il y a cette expérience terrestre ici, en tout cas à ce niveau d'observation. Et en même temps, on est déjà en train de vivre, comment dire, un futur potentiel qui existe déjà. Et puis, il y a le passé qui existe, mais nos vies passées et plusieurs vies passées qui existent, qui coexistent en même temps. Et puis, en même temps, on est sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, et on est en même temps au niveau de la source. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'observateur qui est là et qui dit ah bah tiens, ça va Jenna. Et puis si je m'identifie, je suis Stéphane, t'es Jenna. Mais si on veut, voilà. Évidemment, on revient à ce qu'on est, on enlève des filtres et puis hop, il y a plus de Jenna, il y a plus de Stéphane, il y a de l'énergie et puis hop, on se dissipe et on arrive dans l'omniprésence. Voilà. Wow. Merci, merci d'avoir partagé tout ça parce que je trouve que de tout ce partage transparaît une forme de foi, d'espoir et rien qu'à écouter, on sent notre conscience qui se rappelle. Vraiment, pour moi, c'est comme une forme de réminiscence d'une vérité plus profonde et qui tout d'un coup permet d'expandre notre conscience et de révéler davantage de notre divinité dans cette illusion justement de la matrice, de notre réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, en fait, sans le dire directement, mais simplement en t'écoutant, on se rappelle à quel point on est victime de rien, à quel point on est créateur de tout, à quel point on est enfermé par aucune des situations que l'on vit. Et tout d'un coup, ça fait tellement de bien et je trouve que ça nous rappelle à notre potentiel créateur immense. Et donc pour ça, un immense merci. Peut-être j'ai envie juste de terminer par si tu avais, alors tu l'as fait en filigrane de notre conversation, mais à partager des conseils peut-être un peu plus concrets, pratiques pour au quotidien ou dans sa vie garder ce lien avec la source vivant. Tu as parlé évidemment de méditation, donc j'imagine que c'est un pilier. Aussi, tu ne nous as pas vraiment peut-être expliqué ce qu'était la pratique de, comment ça s'appelle, avec Pearl, Ah, Reconnective Healing. Reconnective Healing. Donc, Ouais, peut-être en quoi ça consiste, ou si tu as d'autres conseils que tu partagerais. ouais. Alors, moi, je fais différentes pratiques, mais c'est vrai que comme j'ai mis en avant cette pratique parce que c'est vraiment une pratique
transformatrice. C'est-à-dire que je fais, entre guillemets, d'autres méthodes énergétiques aussi, et qui Mhm. sont puissantes, et que je vais utiliser dans certains cas, mais là où je vais mettre une intention, on va dire. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, il y a un déséquilibre à tel niveau, donc par rapport à ce que je sais, voilà comment ça va se passer. Mais moi, des fois, voilà, je vais faire mes yeux et à travers la clairvoyance, je vais obtenir des informations sur certaines personnes et je vais dire, voilà, il y a un déséquilibre. Mais à travers la pratique, qui n'est pas une pratique, le reconnective healing, c'est la vie en fait. Et Mhm. après, si on enlève le mot le reconnective healing, on revient à la vie. On n'est même plus dans une pratique, simplement la reconnaissance de ce qu'on est. Évidemment, il y a cette pratique parce que le mental, il a besoin de comprendre et puis il y a des gens qui vont se former et ça va être la porte d'entrée. Mais Mhm. aujourd'hui, par rapport à ma compréhension, j'ai même plus envie de parler de pratique. Je vais être là et par exemple, quand je fais une séance avec quelqu'un, donc tu peux être chez toi, il peut y avoir une personne à côté, je vais être là, simplement, dans la présence. Et pas, je vais pas chercher à vouloir chercher où il y a un déséquilibre au niveau de la personne. Je vais pas essayer ouais, de guérir la personne. Simplement, je reconnais que l'autre, c'est moi et que au-delà de ce que je crois être, ben, je suis le tout et je suis parfait. En tout cas, je suis rien. Il y a cette phrase qui m'est venue un jour, c'est nous ne sommes rien de ce que nous pouvons imaginer et tout de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Donc là, ouais, ça fait fumer le cerveau. Mais donc, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Simplement, en un mot, ce serait la présence. Et à ce Mhm. niveau-là, évidemment, on ouvre un portail sur ces fréquences, on va dire, rééquilibrantes où la perfection existe. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir des, entre guillemets, des guérisons manifestées dans la matière par rapport, et sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, spirituel. Évidemment, à travers ces séances, les gens vont pas forcément avoir la guérison qu'ils souhaitent, par exemple, ah, j'ai mal quelque part ou je sais pas quoi, mais ils vont avoir, par exemple, une situation qui se dénoue, par exemple, dans leur travail, une situation conflictuelle avec leur boss, par exemple, qui fait que c'est cette situation-là qui va avoir un effet sur leur corps et qui va créer des douleurs. Et puis, ben, comme tout est pris en considération dans ce tout, à travers justement cette compréhension transcendantale, cette conscience bah, qui nous dépasse, eh bien, il peut y avoir cette situation qui se résout, et puis finalement, la situation de la personne qui s'améliore au niveau physique à travers, bah, Mhm. finalement, des autres paramètres indirects, on va dire, mais qui finalement, c'est pas si indirect que ça, puisque encore une fois, tout ce qu'on voit, c'est simplement nous-mêmes. Même situation, cette situation avec un boss, c'est aussi nous-mêmes. Et voilà. Et ta question, c'était par rapport à d'autres, ah oui, d'autres pratiques ou des clés. Donc voilà. Bah alors moi, euh, simplement, voilà, la méditation. Moi, j'ai quatre piliers dans ma vie, c'est la méditation, le sport, donc l'exercice physique, et essayer de bien manger, même si voilà. Et comme tout, hein, j'essaye aussi. Hein, moi aussi, j'évolue sur cette terre. Et puis essayer de bien dormir aussi, pas se coucher trop tard, parce que le sommeil c'est important. Forcément, je sais que quand j'ai moins bien dormi, je vais être moins souriant, moins moins cool. Donc, bah, c'est toute cette expérience de cette vie qui fait qu'à un moment donné, bah, soit je subis, soit je me dis, bah ouais, j'ai envie d'être plus cool avec moi-même, plus dans le calme. J'en ai marre d'être en colère. Donc, je mets ces piliers en place qui font qu'à un moment donné, je suis plus au calme. Et puis, un conseil pour toutes les personnes qui nous regardent, je dirais, comme tu l'as dit tout à l'heure, se rappeler nous sommes des êtres créateurs. Évidemment, on va créer de façon inconsciente tant qu'on n'a pas conscience qu'on crée. Donc, c'est nos programmes qui vont faire qu'on va créer notre réalité. Voilà, c'est pas véritablement nous avec une volonté créatrice consciente. Après, on prend conscience qu'on peut agir, qu'on peut créer, donc on va avoir des intentions. On tend à devenir un être créateur conscient jusqu'à devenir un maître créateur encore une fois, et on a conscience qu'on crée l'univers entier à chaque instant. Et dans ces cas-là, évidemment, on a une responsabilité dans ce monde, comme tu l'as dit tout à l'heure. On peut être dans cette énergie de victime en disant waouh, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'extérieur. Mais si on regarde les choses à un autre niveau, on comprend que chaque personne, au même titre que nous-mêmes, évolue sur cette terre
ou même dans l'univers, d'autres êtres dans l'univers évoluent aussi. Même les êtres du bas astral évoluent et même eux ont une compréhension à leur niveau. Donc, quand on élève notre niveau d'observation, qu'on change notre angle de vue, soit on se met à la place des autres, soit on regarde de différents angles de vue dans cette pièce de théâtre, bah finalement, notre perception change, les choses s'allègent, et on est moins dans la dualité, mais beaucoup plus finalement dans ce regain d'unité. On dit, bah l'autre c'est moi, lui aussi il souffre, et je peux comprendre qu'à travers sa vie, il a vécu ça, en fait, et il en est arrivé à là, et il a rien contre moi, en fait. C'est simplement une réaction et un comportement et des mots qui sortent de sa bouche en rapport avec ses propres programmes, ses propres blessures. Et donc, dans ces cas-là, à travers cette énergie du cœur, à travers cette énergie de la compassion, on recrée cette unité. Donc, la compassion, pour moi, c'est important, mais évidemment, on peut pas forcément l'avoir tout de suite si on ressent pas cet amour déjà pour nous-mêmes. Donc, évidemment, c'est se chérir, prendre soin de soi-même pour finalement mieux prendre soin des autres et du reste de la Terre. Premièrement, c'est s'occuper de soi pour avoir cette compassion et puis être dans cette gratitude le plus possible. Si on y arrive, on peut pratiquer la gratitude, dire merci aux différentes choses et aux différentes personnes qui nous entourent parce que finalement, cette pratique de la gratitude, c'est reconnaître que nous sommes des êtres créateurs. Parce que si on dit, voilà, cette situation, elle est à mon avantage, donc c'est cool, c'est moi qui l'ai créée, mais par contre, cette situation qui est pas à mon avantage, c'est pas moi. Donc ouais, c'est l'autre, voilà, il me fait chier ou je sais pas quoi. Mais quelque part, dans cette énergie-là, on est en train de nier notre pouvoir créateur. Alors que si on élève notre niveau d'observation et qu'on se met à la place, on change notre angle de vue et qu'on se met à la place de l'autre, on dit, mais en fait, l'autre aussi, il évolue, l'autre aussi, il est en train d'apprendre. Peut-être qu'il a une mauvaise journée, peut-être que il est en situation compliquée dans son couple, peut-être qu'il a des problèmes d'argent, etc., etc. On peut s'identifier parce que nous-mêmes, on est passé par là dans notre vie. Donc, cette compassion, elle naît évidemment à travers ce changement d'angle de vue, ce changement de perception, encore une fois, à travers cette énergie du cœur. Et puis après, évidemment, on peut remercier chaque chose, chaque situation, chaque personne, parce que on comprend qu'encore une fois, tout ce qu'on voit, c'est nous-mêmes, et il y a un enseignement partout. Donc, on peut avoir de la gratitude même pour des situations compliquées. Au début, c'est facile d'avoir de la gratitude pour la famille, des gens qu'on aime, puis après, on peut éteindre la gratitude sur des gens qu'on connaît pas, et après, on peut avoir de la gratitude même sur des gens qu'on pourrait juger, que notre ego pourrait juger comme des ennemis, alors qu'en réalité, eux-mêmes évoluent, et dans notre réalité à nous, ils permettent à cette pièce de théâtre de s'agencer de la meilleure façon possible pour que nous-mêmes, on puisse se révéler à nous-mêmes. Et sans ces différents éléments, il n'y aurait pas cette compréhension-là. Ouais, Et donc, ouais, dans ce niveau d'observation, on en est là. Et puis, je dirais, la dernière chose, c'est la joie. Encore une fois, occupez-vous de vous, chérissez-vous, et puis faites des choses qui vous mettent dans la joie. Parce que si vous êtes dans la joie, forcément, quand vous vous levez le matin, oui, si vous faites une activité qui vous met dans la joie, vous n'allez pas être dans la frustration. Vous êtes beaucoup moins dans la colère, beaucoup plus dans le calme, beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus dans l'harmonie et la compréhension que nous sommes tout interconnectés, encore une fois, avec la nature, comme tu l'as dit. Notre propre action va avoir une action sur notre environnement, sur la Terre entière, même sur le reste de l'univers. Donc, pour moi, être dans la joie, c'est quelque chose de primordial. Faire des choses qui vous mettent dans la joie. Voilà. Que ce soit des activités artistiques ou peu importe, quelque chose qui vous met dans la joie. Suivez cet élan du cœur parce que, pour moi, c'est la clé principale pour la paix sur Terre. Parce que si on est dans cette joie, on n'aura pas envie de faire du mal à l'autre. On est tout calme, on est en train de jouer, on comprend que la vie est beaucoup moins sérieuse qu'on pourrait l'imaginer. Et puis on a envie de faire du bien aux autres, au niveau physique et puis même dans l'invisible. Et pour moi, on est dans cette compréhension du tout. Et puis voilà, se faire simplement du bien pour faire du bien à l'humanité, voilà, et au reste de l'univers. Soyez dans la joie. Ouais, vraiment. Merci. Merci Stéphane pour ces partages tellement beaux, tellement profonds et qui nous reconnectent à notre pouvoir créateur, à la source qui existe à l'intérieur de nous tous et à travers tout ce que l'on vit. C'était vraiment puissant, transformateur. Donc merci du fond du cœur d'être venu partager ton chemin, ta vision des choses, ton expérience et puis ta belle lumière ici avec nous. J'espère te revoir bientôt.
tes frères également. Et puis, on peut rappeler où te retrouver, ainsi que le travail de tes frères, donc sur la chaîne Gaïa Méditation sur YouTube. Vous avez aussi développé une application. Peut-être tu peux nous en parler. Oui, l'application Comme ça. Gaia Méditation, elle est disponible. Alors là, tu vois, dans l'App Store, Google Play. Moi, je suis pas un expert tout ce qui est technique, mais bon, on peut l'utiliser en mode avion. Voilà, donc il y a tout le contenu de YouTube, on va dire. Il y aura du contenu exclusif. Bientôt, on pourra faire aussi des lives. Mais le principal, c'est qu'il n'y a pas de publicité, alors qu'évidemment sur YouTube, il y a des publicités. Là, vous pouvez écouter et bénéficier de tout le contenu sans publicité, en hors ligne. Vous pouvez télécharger des contenus, justement, sur votre téléphone. Et vous avez accès à tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, nous, il y a les musiques, avec les fréquences, les méditations guidées, les musiques subliminales, tous les outils de reprogrammation du subconscient, les guides respiratoires, toutes les interviews et toutes les vidéos, entre guillemets, d'éveil. Voilà, tout en un seul endroit. Je pense que j'ai oublié des choses sur l'application, mais On va la euh, découvrir. oui, voilà. Vous pouvez aller sur le site gamitation.com dans la rubrique française, /fr, et vous allez dans la rubrique app et vous verrez un petit peu tout ce que l'application comporte. Mais Mhm. ouais, je pense que c'est une application assez unique parce que justement, il y a différents outils en un seul endroit, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver, ou le travail de tes frères, où tu as envie de mentionner? Alors, pour me retrouver dans Paris, rue... Euh, euh, bah, pour me retrouver, bah oui, sur mon Facebook, si les gens veulent, Stéphane Clément, ou Instagram, Stéphane Clément, je crois que c'est 888. Ouais, c'est Mais ça. après, c'est vrai que je poste pas beaucoup à titre personnel. Peut-être que je vais poster un peu plus. Sur la chaîne Gaïa Méditation, je commence aussi à faire des vidéos un peu plus en mode podcast, un peu comme toi, ou enfin, voilà, où je parle de différentes choses dans la spiritualité, dans l'éveil. Génial. Voilà, on peut me retrouver principalement sur Gaia Méditation. Et voilà. Super. Je recommande chaleureusement. Cette chaîne est vraiment riche de partage sur plein d'autres sujets. Là, on en a abordé quelques-uns évidemment, mais je vous invite à aller creuser, explorer tous ces partages qui ont été faits depuis plusieurs années de manière aussi gratuite, avec le cœur, vous l'aurez compris. Et voilà, merci Stéphane du fond du cœur d'être venu partager avec nous. Et je te dis à très bientôt et je te souhaite l'omniprésence. Merci à toi, Jenna. Vraiment, on t'adore avec les frères. Euh, Quelle pureté du cœur, véritablement. On a adoré te voir en vrai et puis te serrer dans les bras aussi, vraiment. Quelle belle énergie, on peut ressentir ça. Cette vibration. On est vraiment heureux de te connaître. Et puis à toutes les personnes qui nous regardent, je vous souhaite aussi beaucoup d'amour, l'amour avec un grand A. Et puis encore une fois, soyez dans la joie, le plus possible. Merci du fond du cœur. À bientôt tout le monde et merci d'avoir été avec nous. À bientôt.